Un habitant sur deux sans aucun diplôme, 40% des jeunes sans emploi. Voici la situation économique du quartier de la Grande Borne, à Grigny, ville la plus pauvre de France. Comment réinsérer ces décrocheurs scolaires ou ces chômeurs de longue durée? Au cœur de la cité, ce centre de formation professionnelle a peut-être la solution. Tu remontes, fais monter. Voilà. Ce jour-là, cours pour de futurs agents d'entretien, la plupart habitants du quartier. Voilà. Maintenant, là, tu es prêt à travailler. Avant, il fallait aller dans d'autres villes et payer le bus pour se former. Aujourd'hui, les élèves viennent à pied. La formation est gratuite. Je habite à côté, m'organiser bien. Il est à côté de moi, c'est pas trop loin. Si je finis, je vais venir ici, c'est bien. Ici, les cours ressemblent à du sur-mesure. Ce groupe, par exemple, avec une majorité d'immigrés, bénéficie d'une remise à niveau en français, en plus de la formation nettoyage. D'abord, il faut que j'améliore le français et j'apprends un diplôme pour bien intégrer un travail stable. Le centre de formation de Grigny existe depuis 10 ans, créé par la ville, financé à 80% par la commune et l'agglomération. Il dispose de salles de cours pratiques, comme celle-ci. Pour le maire, il était indispensable de proposer autre chose que les centres classiques, pas adaptés au profil de ses habitants, selon lui. Les centres de formation demandaient toujours, et c'est la spécificité d'ici, des prérequis. C'est-à-dire que pour faire des formations, bien souvent, vous avez quand même besoin d'un diplôme, même d'un tout petit diplôme. Et ici, on prend sans rien. Pour que l'investissement soit efficace, les formations ne concernent que des métiers qui recrutent. Ici, installateurs de réseaux fibre optique, des profils demandés partout en France. Et pour valider les photos, il faut utiliser la réglette aussi. Pour le responsable des études, c'est là le meilleur moyen de motiver les élèves et d'éviter les problèmes de comportement ou d'absentéisme. Lui-même a été formé ici et a grandi dans le quartier. Souvent, c'est parce qu'ils se disent toujours ça sert à rien, ça sert à rien, de toute façon, on n'aura pas notre chance, il n'y a pas de boulot, on n'aura pas de boulot, on ne va pas nous prendre. Mais avec toutes ces années, ils ont vu les résultats des anciens, etc., etc. Donc ça, par contre, c'est ça qui fait l'effet. Et voici justement deux anciens élèves. Ils sont en CDI depuis 6 ans, eux aussi dans le secteur de la fibre optique. Ça montre que justement à Grigny peuvent sortir des techniciens, des gens qui travaillent. L'appréciation de leur chef de chantier est plutôt encourageante. Très bonne compétence sur le domaine, très autonome sur les travaux. Ils ont un très très bon relationnel avec la clientèle. On n'a aucun retour sur un comportement qui serait jugé inacceptable. Selon les filières, à l'issue du centre de formation de Grigny, 50 à 75% des élèves obtiennent une formation ou un emploi, d'après les chiffres de la mairie.